Shalom Uvracha, mes chers amis. Nous allons parler aujourd'hui de l'emplacement des Nerot de Hanouka. Alors, dans le Talmud, il est bien sûr écrit au nom de la Braïta que nous devons allumer les bougies de Hanouka à l'entrée de notre porte qui donne sur la rue. Il y a une discussion connue lorsque la maison, comme par exemple une villa qui aurait un terrain autour, donc la porte de l'entrée donnerait sur la cour et non pas sur la rue. Alors, l'opinion retenue dans la halakha, c'est celle du Tosfot, qu'il faudrait allumer à l'entrée de la porte qui donne entre le terrain, notre terrain et la rue. Mais dans beaucoup d'endroits, cette halakha n'est plus respectable, puisque même à l'époque du Talmud, il y avait des endroits où c'était dangereux d'allumer à l'extérieur, et donc l'habitude s'est fixée d'allumer à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, dans la coutume séfarade, dans les endroits comme en Eretz Israël, où il est facile d'allumer pour l'extérieur, devant la rue, alors si une personne aurait un terrain qui donne sur la rue, et bien à l'entrée de cette porte qui donne sur la rue, c'est l'endroit, c'est l'emplacement idéal des bougies de Hanouka. Par contre, si la personne habite en étage, alors automatiquement on va lui conseiller d'allumer à la fenêtre, parce que c'est la rue qu'on essaye de viser, de diffuser au maximum les bougies de Hanouka. Ça c'est pour la coutume, donc séfarade, dans le cas où on a cette possibilité d'allumer vers l'extérieur. Dans le cas où ce n'est pas possible, et également c'est la coutume ashkénaze et aussi la coutume chabad, on allume d'afka à l'intérieur de la maison, mais idéalement dans une porte. C'est-à-dire qu'on va choisir une porte, idéalement une porte qu'on est vraiment au centre de la maison, comme par exemple entre le salon et la cuisine. Chacun il connaît à peu près son appartement, et on va choisir une porte où il y a une mezouza pour avoir la mezouza à droite et la chanoukia à gauche, proche du linteau gauche. Ça nous permet d'être entouré de mitzvot lorsqu'on passe dans cette porte, comme c'est apporté dans les livres de Kabbalah, que tzaddik, c'est les tzitzit qu'on porte sur nous, mezouza, c'est le même, et on a le chet de la chanoukia, ça fait tzemach. À chaque fois qu'on passe dans cette porte, on active la venue de Mashiach qui s'appelle également tzemach. Donc ça c'est la coutume ashkénaze, chabad, et souvent même par les sfaradim, lorsque on ne peut pas allumer vers l'extérieur, on allumera donc à l'intérieur de la maison, devant une porte de la maison où il y a une mezouza à droite, chanoukia à gauche. Maintenant, dans les endroits où il y a également les enfants qui allument les bougies de Hanouka, comme par exemple la coutume ashkénaze, alors il est bien que chacun choisisse une autre porte, parce que si on va mettre trop de Hanoukiot l'une à côté de l'autre, malgré que chacun l'ait bien désigné, on pourrait s'embrouiller dans le nombre de bougies de Hanouka qui doit nous montrer en premier quel jour on est exactement de miracle, puisque ça montre la valeur du miracle. Ça fait 3 jours de miracle, 4 jours de miracle, et lorsqu'il y a beaucoup de Hanoukiot allumées l'une à côté de l'autre, alors ça pourrait porter à confusion. Donc il est idéalement préférable, en cas de possible, d'allumer dans différentes portes, ou même devant la chambre des enfants. Et nous allons donner dans la prochaine vidéo plus de détails. Bezrat Hashem, à bientôt.